Le confort est une drogue. Beaucoup de personnes disaient quelqu'un de très intelligent. Si on leur donnait à manger, on leur donnait des moments d'intimité et quelques divertissements, ils oublieront tout ce qu'il y a comme revers, tout ce qu'il y a comme ambition. On y va. Voilà. Aujourd'hui, c'est le jour où on répond aux questions. D'abord, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais très bien, ça se voit. Ouais, aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant. On a reçu plusieurs messages. On a sélectionné, malheureusement, faute de temps et de certaines situations, on ne pourra malheureusement pas répondre à tout le monde. Mais ne vous inquiétez pas, avec un peu de patience, vous aurez votre message, un message particulier à vous. Aujourd'hui, on va répondre à Diallo Fa. Diallo Fa, un jeune Sénégalais qui nous a écrit sur un problème très intéressant. Je pense que beaucoup de personnes seront instruites et inspirées par son histoire. Je ne dirai pas tout ce qu'il y a à dire, enfin je ne rentrerai pas dans les détails de peur qu'on épuise tout notre temps, mais je suis convaincu et je compte sur votre intelligence pour comprendre un tout petit peu la profondeur du message. Donc, brièvement, Diallo Fa, notre ami sénégalais, est un garçon qui a grandi dans une petite ville du Sénégal où il luttait, cherchant à améliorer sa vie et celle de sa famille. Accompagné des copains et des amis, Diallo Fa a fait tout ce qu'il pouvait faire pour essayer de changer sa situation sociale. Mais malheureusement, quand il fallait justement payer le prix fort, c'est-à-dire, il est arrivé un moment, plus concrètement, il est arrivé un moment où une entreprise voulait des gens pour travailler. Mais ce qu'on offrait comme paye n'était pas tout à fait adéquat. En tout cas, selon leur explication. On leur demandait d'aller dans une autre ville pour travailler pendant un temps, mais ne seront pas vraiment rémunérés à part le fait de recevoir quelques pitance, si je peux dire, recevoir des petites histoires à manger, tout ça, pour un grand travail. Mais ils comptaient et misaient tous sur une possibilité d'être embauchés de manière permanente 3 mois plus tard. Diallo Fa et ses copains étaient ensemble. D'accord ? Les copains ont décidé de ne pas prendre l'opportunité. Lui a décidé par lui-même de dire « Ok, ce qu'on offre n'est peut-être pas ce que nous voulons, mais je prendrai le risque. Qu'est-ce que j'ai à perdre après tout ? Je viens d'une famille pauvre, j'ai grandi dans des difficultés, j'essaierai de faire de mon mieux pour essayer de progresser. » Il est parti, lui et 2 copains. En tout cas, ils étaient tout un groupe, mais 3 parmi eux ont accepté le challenge. Quelques temps plus tard, les 2 ont dit « Bon, ok, nous, on ne continuera plus, parce que clairement, ce n'est pas ce que nous voulons. » Diallo Fa, lui, a dit qu'il allait continuer. Il a persisté, il a travaillé dur. D'après lui, il a été le genre de personne qui essaie tout le temps de faire plaisir au patron. Je vous le dis très souvent, je vous le répète, il y a des gens qu'il faut flatter dans la vie. On ne peut pas toujours dire que moi je flatte pas, moi je ne dis pas ce que je ne pense pas, moi je ne ferai pas semblant. Il y a des moments dans la vie, il faut faire semblant. Okay? Je pense que quand on est adulte, quand on a de la maturité, on le comprend. Il y a des moments dans la vie, il faut faire semblant. Il y a des gens dont les pieds, il faut lécher pendant un temps, jusqu'à ce que vous ayez une situation. C'est ça la vie, je suis désolé. Je suis celui qui souvent vous dit qu'il faut avoir du caractère, il faut être fort. Il ne faut pas accepter n'importe quoi venant de n'importe qui. Je vous dis aussi aujourd'hui en toute maturité qu'il y a des gens près de qui il faut se plier pendant un temps pour avoir certaines opportunités. Les opportunités ne se partagent malheureusement pas de manière juste. C'est ça la réalité de la vie. Il y a des gens très intellectuels, très intelligents, très qualifiés, mais qui n'ont pas les opportunités que des gens beaucoup plus faibles reçoivent. Parce qu'ils ont été au bon endroit, parce qu'ils ont été assez intelligents pour savoir comment se plier face à certaines personnes ou certaines personnalités. Par exemple, je donne un exemple très concret. On peut être, par exemple, faire partie d'un parti politique, être une personne intelligente, mais savoir lécher les pieds du chef pendant un temps, le temps d'être remarqué, jusqu'à ce qu'on vous reconnaisse dans vos capacités et vos aptitudes. Si vous ne le faites pas, malheureusement, on ne vous verra pas. Voilà. Donc, pour rentrer dans notre histoire de Diallo Fa, finalement, quand les 3 mois ont été épuisés, il a été recruté. On a remarqué sa bienveillance, sa présence, son intelligence, et il a été situé à Dakar comme l'un de post-managers
dans une position très claire. Donc Diallo Fa, sa vie a changé complètement. Et à travers son job et son travail, il a aussi pu développer d'autres histoires en aparté, c'est-à-dire quelques business de lui-même. Maintenant, le problème qui se présente ici, c'est que les mêmes personnes qui l'ont découragé à le faire ce job sont les mêmes personnes qui le critiquent. Les mêmes personnes qui racontent n'importe quoi sur lui. On lui a inventé des fausses histoires. On lui a accusé de sorcellerie, vous connaissez, tout le bazar. On l'a accusé même de connaître des relations intimes avec des hommes. Ouais, c'est bien triste. Et le rapport a été donné à ses boss, évidemment, qui sont des gens de même foi que lui. D'après eux, Diallo aurait eu des relations intimes avec des hommes. Vous comprenez bien, s'il est... Bon, nous savons que le Sénégal est un pays musulman et ces choses ne sont pas acceptées, ne sont pas autorisées. Et clairement, en disant à son patron, qui est aussi de cette foi, vous comprenez un peu la suite, l'implication et l'objectif. C'est le tout dans la jalousie. Donc à travers ça, on va essayer de donner un petit message à notre ami, espérant le booster de l'avant. Comme je le dis très souvent, je suis peut-être ici en train de vous parler, mais l'objectif c'est pas d'écouter Zach Mikasa tout le temps. Votre implication est aussi importante, si pas plus que la mienne d'ailleurs. Dans les commentaires, parlez à notre ami Diallo afin de le pousser, le propulser, aller de l'avant. Voilà. Alors, mon message pour Diallo. D'abord, merci infiniment pour le courage. Merci de m'avoir écrit. Merci de nous avoir contactés et aussi de faire partie de notre mouvement de réflexion. C'est toute une famille, ça fait du bien. Je voudrais d'abord que tu saches que tu ne seras jamais critiqué par quelqu'un qui fait beaucoup mieux que toi, ou qui vit beaucoup mieux que toi, ou qui soit dans une situation beaucoup plus appropriée ou meilleure que la sienne. Tu ne seras jamais critiqué par quelqu'un qui est beaucoup mieux que toi. Ça, je te le fais savoir, mon frère. Okay. Santé. Les gens qui vous critiquent seront pour la plupart derrière toi, en train de te regarder. Les gens qui parlent derrière ton dos, on le dit très bien, ils parlent derrière mon dos. Ils parlent derrière ton dos parce qu'ils sont... Il faut être derrière quelqu'un pour parler derrière son dos. C'est ça la vie. Ce n'est pas parce que tu es méchant, ce n'est pas parce que tu es devenu orgueilleux, comme ils le disent. Je n'ai certainement pas pu lire tout ce qui a été écrit. Ce n'est pas parce que tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est simplement parce qu'on est jaloux. Généralement, c'est ça. Les gens, en fait, quand ils ne peuvent pas faire quelque chose, ils essaient de mettre leur peur en toi, de vous injecter leur peur, disant « ce que tu fais là, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui te prouve qu'on va te payer à la hauteur de tes attentes? Qu'est-ce qui te prouve qu'on va finalement t'embaucher après avoir travaillé presque gratuitement pendant 3 mois? Tu as pris le risque, tu étais seul. Tu as pris le risque de quitter de ta ville de naissance pour aller ailleurs, travailler, bosser dur, prouver ton caractère. Et ceux qui n'ont pas pu le faire aujourd'hui se sentent mal dans leur peau. C'est justement ça. En fait, ils ne veulent pas admettre qu'ils ont pris la mauvaise décision. Et pour couvrir cette honte envers eux-mêmes et ceux qui ont été témoins de cette situation, ils vont vous accuser de tout ce qu'il y a comme accusation. Mon frère Diallo Fa, ceux qui font mieux que toi ne seront jamais là à te critiquer parce qu'ils sont trop occupés à booker des voyages, à booker des réunions, à faire des deals. Ils n'ont pas ce temps-là. Ceux qui sont là à dire « Ah, voilà comment tu as fait ça. Il a changé. Il n'était pas comme ça. » Ils sont loin derrière toi. Contente-toi de ta hauteur. Ne te retourne pas en arrière. Tu nous as expliqué, disant que tes amis étaient dans le confort de chaque jour, vivant la vie régulière de beaucoup de Sénégalais. Entre autres, une vie autour des jeux, du football et de tout le reste. Mais je veux te dire quelque chose. Le confort est une drogue. Okay? Pour tous ceux qui nous suivent d'ailleurs, le confort est une drogue. Beaucoup de personnes, disait quelqu'un de très intelligent, si on leur donnait à manger, c'est-à-dire de la bonne nourriture, on leur donnait des moments d'intimité, vous comprenez de quoi je parle, okay? Et quelques divertissements, ils oublieront tout ce qu'il y a comme revers, tout ce qu'il y a comme ambition. Vous donnez à manger, vous donnez des moments d'intimité, vous donnez la distraction, c'est-à-dire le divertissement, ils n'auront jamais d'ambition dans la vie. Et ceci est valide même pour des pays qui sont souscrits à l'indécence politique ou souscrits à la dictature. D'accord? Une bonne dictature, pour fonctionner, il faut donner au peuple de la bonne nourriture. La nourriture inclut la bière, la bonne nourriture, de l'intimité, vous comprenez de quoi je parle,
et de la distraction. Le football, le basket, tout ça. Quand vous donnez ces 3 choses, ça a été développé par un machiavélien philosophe, vous donnez ces 3 choses à une population, 90% oublient totalement leurs ambitions, ils oublient totalement leurs droits, ils oublient totalement toute forme de résistance. Donc laissez vos amis là, rester dans leur confort. Okay? Vous naissez dans un quartier, il y a des gens, vous grandissez ensemble. C'était leur part de votre vie en ce moment-là précis. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vous accompagneront pour le reste de votre vie. Il ne faut pas toujours se fâcher ou être triste quand vous perdez des amis. Ça fait partie de la vie. Vous perdrez des amis. Vous n'arriverez pas nécessairement à vos hauteurs ou à votre destinée avec tout le monde. C'est impossible. Et vous ne pouvez pas catégoriser ou justement placer votre façon de réfléchir sur base des émotions générales. La vie est une question d'évolution, de progrès. Ça fait partie de la vie. Donc, soyez à l'aise avec vous-même. Troisièmement, Dialopha, je voudrais que tu comprennes. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter sur ta réputation du moment que toi, tu connais la vérité. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur toi, sur ta personnalité, sur ton caractère, mais du moment que tu connais la profondeur de ce que tu es comme personne, il y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Et quelqu'un d'intelligent disait, si quelqu'un pourrait facilement croire aux mensonges racontés sur toi, sans écouter ta version à toi de l'histoire, ça veut simplement dire qu'il a toujours eu quelque chose contre toi, une dent contre toi. Si quelqu'un peut croire facilement ce qu'on raconte sur toi, sans avoir ta version à toi, ça veut simplement dire qu'il a toujours eu une dent contre toi. Donc ne t'inquiète pas, quand les gens vont dire « Ah, on a dit ça », et ils croient directement, c'est-à-dire qu'ils ne t'aiment pas. À celui qui t'aime, tu n'auras pas à te justifier. Ils seront d'ailleurs là à essayer de te défendre, même sans vraiment savoir la vérité. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous racontez? Je ne pense pas qu'il ait dit ça. Je ne pense pas qu'il ait fait ça. Je crois qu'on raconte des mensonges, des bobards à son égard. Mais quand on dit « Ah bon, c'est vrai ça, je m'en doutais aussi, j'ai remarqué qu'il a changé » ou tout ça là, je ne comprends pas comment il s'est fait tout cet argent. Ça veut simplement dire qu'ils ont toujours attendu cette opportunité obscure pour exploser leur haine. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on échange. J'espère qu'on en a tiré quelque chose comme leçon aujourd'hui. Moi, Kassan, c'est beaucoup de choses, comme on le dit très souvent. Balancer ce qui a balancé, votre implication est très nécessaire. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.